à tous, ravi de vous retrouver pour partager ce nouveau truc et astuce. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un thème ô combien actuel, la pose de la digue. Nous nous trouvons au centre de soins dentaires au CHU de Rennes et nous allons retrouver le docteur Hervé Plard. Bonjour Hervé. Bonjour, Merci beaucoup de nous recevoir. c'est un plaisir. Hervé, tu exerces au centre de soins dentaires en tant que praticien hospitalo-universitaire au service soins adultes Ouais. et ton cabinet d'Omnipratique se situe à Laval, en Mayenne. Alors Hervé, pourquoi allons-nous parler de ce sujet de la digue ? Alors la digue, c'est une technique qui est vraiment très intéressante et qui est un petit peu difficile à mettre en œuvre, ce qui fait que parfois les confrères ont du mal à l'appliquer. Et ça a été pas mal mis en lumière parce que on sait sur les recommandations qu'on a eues par rapport à la prise en charge des patients avec le Covid, on sait que la mise en place de la digue va nous éviter des aérosols contaminants. Donc je pense qu'il y a certains confrères qui se sont mis ou remis à poser la digue et que c'est vrai que c'est une technique qui est pas si facile que ça à mettre en œuvre au quotidien. Bon. Alors, donc, peux-tu nous décrire ces étapes de mise en place de la digue et puis en parallèle, les trucs et astuces pour faciliter sa pose? Alors, je ne peux pas tout décrire parce que c'est vrai que la technique complète est complexe, mais je vais essayer de vous donner quelques points, à mon avis, qui sont clés. La première chose, c'est de choisir une feuille de digue adaptée. Vous avez des feuilles de digue déjà de qualité différente, donc prenez une feuille de digue de bonne qualité et vous allez prendre des feuilles de digue plutôt épaisses pour faire de l'endo, parce que vous voulez quelque chose de résistant. Et puis si vous faites de la resto, ou si vous voulez coller des pièces, des inlay-onlay ou des facettes, vous allez prendre une feuille plus fine puisque ça va être plus facile pour passer au niveau des points de contact. Ça, c'est le premier point. Une fois que vous allez avoir choisi à peu près la bonne feuille, je vous conseille de vous aider avec un gabarit. Donc il y en a plusieurs qui existent, ça peut être des gabarits en carton ou bien ici, c'est un gabarit en plastique. Vous allez le placer sur la feuille que vous avez choisie et comme ça, vous allez pouvoir marquer là où les dents qui sont sur lesquelles vous allez faire les perforations. Pourquoi ce gabarit est important? Parce que si on fait un peu les trous au hasard, déjà ils vont pas être bien espacés les uns avec les autres, ils vont pas être forcément bien centrés sur la feuille et on va se retrouver avec une feuille qui va être, quand elle va être tendue dans la bouche du patient, elle va être plissée et ça va pas être très facile à mettre en place. Donc par exemple, si on veut mettre une digue sur une 46, bien on va venir placer ici avec un petit feutre un point au niveau de la 46. On peut aussi marquer un repère en haut à gauche pour toujours bien visualiser où est cette partie-là de la feuille. Quand on commence à mettre la feuille en bouche, ça va pouvoir servir. Donc une fois qu'on en est là, eh bien, on va pouvoir faire le trou. D'accord. Donc au niveau des conseils suivants, ce qui est important quand on va faire la perforation, c'est d'avoir une pince à perforer qui soit vraiment de bonne qualité. Parce qu'on sait bien que si cette pince elle fait des trous qui ne sont pas bien réalisés, eh bien ça va avoir tendance à déchirer la feuille quand on va la tendre. Ensuite, vous avez ici au niveau du petit plateau plusieurs diamètres de trous. Donc il vous faut choisir le diamètre adapté. Les gros diamètres pour les molaires évidemment, les plus petits pour les prémolaires et puis les incisives et les incisives mandibulaires. Donc là on va se mettre sur une molaire. En général on prend le plus gros ou le deuxième plus gros trou. Donc là on va pouvoir se mettre sur le plus large par exemple. Donc là vous voyez qu'avec le guide de perforation c'est tout simple. On va venir trouver l'endroit où on vient faire le trou. Et là, vous voyez, vous avez un trou qui est impeccable. Même si vous tirez fort, ça va pas se déchirer. Ça va pas se déchirer. Donc ensuite, on va choisir un crampon. Donc classiquement, sur les molaires, mandibulaires, on utilise ce type de crampon. Après, ça dépend un petit peu des habitudes. Ce que je vous conseille, c'est de toujours essayer votre crampon en bouche avant d'aller mettre la feuille. Parce que si déjà ça va pas à cette étape-là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, vous mettez votre crampon ici sur une 46. Vous le mettez en place et vous assurez que c'est stable, que ça bascule pas, que ça blesse pas le patient. Si c'est un peu douloureux, c'est l'occasion de faire une petite complément d'anesthésie. Si tout est OK, vous allez le retirer et puis vous allez pouvoir poursuivre votre mise en place de la digue.
Il y a plusieurs techniques pour mettre en place la digue. La plus conventionnelle, c'est juste de passer les ailettes sur la digue et puis de mettre en place la digue. Il y a une autre technique que je voudrais vous montrer qui rend de grand service, notamment dans les plus postérieurs quand les patients ouvrent pas grand. C'est la méthode dite du parachute. Donc le concept, c'est de venir passer ici dans la perforation que l'anneau du crampon. Voilà. Donc vous allez mettre ça comme ça. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez passé que l'anneau. Ensuite, vous allez regrouper toute la digue à l'arrière. Donc, ça va vraiment bien vous dégager les choses. Vous allez mettre en place votre pince. Et puis, vous allez pouvoir aller mettre sur votre dent en gardant vraiment un très bel accès visuel. Mettre en place bien correctement votre crampon. Vous assurer qu'il soit bien stable. Voilà, super. Et puis ensuite, il va s'agir de repasser la feuille de digue autour de la dent. Vous voyez que la marque ici, elle peut vous être utile à ce moment-là. Donc on vient tirer pas trop dur pour essayer de bien placer la feuille avec une spatule à bouche. Voilà. Pareil au niveau lingual. Voilà. On peut donner un peu de laxité pour vraiment que ça passe bien au niveau des points de contact. Éventuellement passer du fil s'il y a besoin. Et puis là, vous voyez, il ne vous reste plus qu'à tendre avec un cadre la feuille de digue. Super. Merci beaucoup Hervé pour ce partage. Convaincu maintenant? Donc à vous de jouer. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, s'entraîner, aller un petit peu plus dans les détails, je vous invite à consulter le site Facebook Helix de la société que tu as créée avec le docteur Jérémy Perrin, qu'on embrasse au passage, où vous pourrez ainsi retrouver tout le programme de formation et de TP. Je vous rappelle, une question, une information, dites-nous comment nous pouvons vous aider sur notre site internet www.dev-france.com. À bientôt. À bientôt.